Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver. J'ai une bonne nouvelle, j'ai enfin eu mes 100 abonnés et je vais bientôt pouvoir faire un live spécial 100 abonnés. Donc j'annoncerai le live sur Facebook quelques jours avant, mais je pense que je vais le faire peut-être dimanche prochain, mais pas sûr, mais en tout cas je vous tiendrai au courant. Ce soir, je voulais vous parler non pas d'un film, mais de 3 documentaires qui ont absolument changé ma vie et qui m'ont permis de découvrir le cinéma de Hong Kong plus en profondeur. Comme vous le savez, j'ai découvert le cinéma de Hong Kong avec Jackie Chan et le maître chinois. C'est aussi grâce à ça que je découvrais le kung-fu et la culture chinoise. Et quelques années plus tard, je me retrouve, donc je continue à voir des Jackie Chan, des films de Hong Kong, etc., etc. J'accumule. Et je suis à la Fnac de Lyon, je me rappelle très bien, c'était l'été 2003, et je tombe sur ça. Alors en fait, ça c'est un coffret qui est super rare, hein, qui a jamais été réédité, ni sorti en Blu-ray, ni quoi que ce soit, qui comporte donc 3 documentaires. Donc à savoir le documentaire Top Fighter, qui est un documentaire plus sur les scènes d'arts martiaux et de kung-fu, beaucoup de films taïwanais mais aussi beaucoup de films hongkongais. Le documentaire sur Bruce Lee, Dead by Misadventures, et surtout, et ça c'est vraiment celui que je veux le plus défendre ce soir, c'est le documentaire Cinema of Vengeance, où là vraiment on ressort toutes les scènes de combat épiques, plus des scènes de polar, des scènes de comédie d'action, enfin il y a vraiment tout le monde. Je vous montre un petit peu le coffret, hein, c'est magnifique. Et j'étais super jeune, hein, j'avais 12-13 ans à l'époque quand j'ai découvert ça. Vous voyez, Yuen Biao, et surtout, on l'ouvre, et là voilà, là il y a la triplette, voilà. Donc il y a évidemment, on retrouve Jet Li, Bruce Lee et Jackie Chan à l'intérieur. Et donc, ce documentaire à l'époque a été vraiment le moteur à ma passion pour le cinéma de Hong Kong, pour les arts martiaux, pour la Chine, parce que évidemment dans Top Fighter ils reprennent surtout donc je vous ai dit Top Fighter c'est le tout premier, ils reprennent surtout, enfin ils font un gros panel et un gros historique du kung-fu, donc ils parlent vraiment des origines du kung-fu jusqu'à la création des premiers films d'arts martiaux, et là c'est plus sur le cinéma, vraiment les combats à main nue, les années 70, il y a Kwon Taking, il y a Jackie Chan, il y a Sammo Hung, il y a absolument tout le monde, même de Yang Chiaren, il y a absolument tout le monde, Jet Li. Donc là on est plus dans le kung-fu traditionnel dans Top Fighter, ça reprend vraiment ça. Ils expliquent un peu la source du kung-fu, comment le kung-fu a été créé, même si moi qui ai étudié donc en Chine, en fait j'ai appris que le kung-fu était pas arrivé en fait en Chine avec Bodhidharma et qui a amené le bouddhisme d'Inde et qu'il a instauré le temple de Shaolin. En fait avant Shaolin, il y avait déjà un art martial en Chine qui était un art martial pratiqué par les militaires, par les soldats en fait, depuis bien longtemps avant, qui était quelque chose de plus militaire et de plus, voilà. Je crois qu'il y a ils en parlent un petit peu dans le film Dragon Blade avec Jackie Chan, qui se passe pendant l'Antiquité justement, et où là les soldats utilisent vraiment des techniques de combat proches de l'armée, proches de la manière militaire en fait. Voilà, donc Top Fighter, voilà, c'est plus la partie kung-fu. Donc là, autant vous dire que quand je suis gamin, je commence à découvrir le kung-fu, la Chine, Hong Kong, tout ça, j'avais adoré. Donc voilà, super documentaire. Ensuite, étant fan aussi, grand fan de Bruce Lee à l'époque, il y a un documentaire sur Bruce Lee qui s'appelle That's My Misadventure. Là, je vais un peu moins revenir dessus parce que c'est vrai qu'il y a énormément de documentaires sur Bruce Lee, vous en trouverez des tonnes et des tonnes et des tonnes, il y en a, et à juste titre, parce que c'est vraiment quelqu'un de très important, mais là, dans celui-là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup ils sont aussi présents dans les autres documentaires, il y a beaucoup les intervenants, il y a beaucoup d'intervenants qui sont des anciens clones, de l'époque des clones, vous savez, la Bruceploitation, il y a Bruce Lee, Bruce Lai, qui se font interviewer, je crois qu'il y a Bruce Lai qui se fait interviewer dans le documentaire, et il y a aussi une espèce de petit historique de la Bruceploitation à la fin du documentaire, donc après la mort de Bruce Lee, tous les faux Bruce Lee qu'il y a eu, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. On voit aussi pas mal de scènes inédites
de scènes inédites dans tous les documents, surtout sur Bruce Lee, on voit des scènes inédites du Frelon vert, on voit des choses comme ça. Et dans Top Fighter, on voit aussi des scènes inédites du premier film de Jackie Chan dont j'avais parlé sur cette chaîne là, qui était Cub Tiger from Kwantung, donc la première vidéo que j'avais fait, vous pouvez vous y référer si vous avez besoin d'informations là-dessus. On voit des combats du film, et on voit plein de scènes de combats, même de films que j'ai même jamais vus, etc. Et le plus important ensuite, c'est le documentaire Cinema of Vengeance, et là par contre, ça revient vraiment sur l'âge d'or du cinéma hongkongais des années 80-90, avec moi j'ai vraiment découvert le cinéma de Hong Kong et l'envie de puiser dans le cinéma de Hong Kong par ce documentaire-là. Vraiment, on découvre qu'en fait, il n'y a pas que le kung-fu, il n'y a pas que Bruce Lee, il n'y a pas que Jackie Chan, il y a aussi une multitude d'artistes martiaux, Sammo Hung, Donnie Yen, Yuen Biao, etc. Enfin, plein de héros d'arts martiaux, de réalisateurs. On découvre aussi beaucoup d'extraits de polar dans ce film. Ça revient vraiment c'est vraiment sur le cinéma de Hong Kong. On parle aussi des films de John Woo, de Ringo Lam, de Kirk Wong, etc. Il y a Terence Chang qui fait une interview. Enfin voilà, c'est assez cool. Et moi, c'est vraiment le documentaire que je conseille le plus si vous aimez le cinéma de Hong Kong. C'est vraiment le documentaire qui m'a donné envie vraiment de puiser dans ce cinéma. Et voilà, je dirais que la partie Top Fighter c'est la partie plus chinoise et que la partie Cinema of Vengeance c'est la partie plus hongkongaise. Mais en tout cas, voilà, je vous remontre un peu encore le coffret. Je vous mettrai le lien, parce que je pense qu'il est trouvable sur des sites marchands d'occasion. En tout cas, vraiment, je vous le conseille. Ça a jamais été réédité. Voilà, moi j'ai l'édition de 2004 et j'ai jamais trouvé d'autres éditions. En tout cas, ça m'a fait kiffer. J'ai découvert l'été 2003, donc, et avec mon frère, on se repassait la cassette encore, enfin le DVD encore. Et ça nous a grandement inspiré dans notre apprentissage, dans notre pratique des arts martiaux et dans notre exploration et notre amour pour le cinéma de Hong Kong. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu 100 abonnés. Je vous remercie encore de me suivre. C'est vraiment super cool. En quelques mois, on a eu 100 abonnés. C'est bien. Je m'y attendais pas. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui vous plaît ou pas. Et pendant le live que je vais faire la prochaine fois, je vais être simplement face caméra et vous pourrez me poser toutes les questions. Waouh, si j'arrive à maîtriser le truc, peut-être si des gens veulent venir me parler en live, il n'y a pas de problème, on verra, parce que je suis pas très fortiche dans ce genre d'exercice. C'est la première fois, mais on va essayer. En tout cas, je répondrai à toutes vos questions sans langue de bois, tout ce que vous voulez sur n'importe quel sujet. Hong Kong, le cinéma, la Chine, etc. Il n'y a pas de problème, posez-moi toutes les questions que vous voudrez, donc j'annoncerai le live bientôt. En attendant, prenez soin de vous, profitez de l'été, sortez, regardez pas que des films, sortez, faites du sport, allez, prenez le soleil, il fait beau, là c'est la fin du masque à l'extérieur, enfin nos geôliers nous libèrent, donc profitez-en, sortez, c'est bientôt la fin du couvre-feu, donc voilà, profitez-en, profitez de la vie, sortez. Continuez à regarder des films quand même, mais un peu moins parce que c'est l'été. En tout cas, je vous embrasse. Vive le cinéma de Hong Kong, vive la Chine et vive la France. À bientôt.
Il fut le plus grand maître du combat à main nue que le monde ait jamais connu. Mon père a laissé un héritage vraiment magnifique. Tous ces gens dans le monde entier qui aiment, qui admirent son œuvre et qui, de surcroît, en ont été réellement transformés. Il avait la vitesse et il avait la puissance. Tous ses sens étaient en éveil. Il vous voyait venir avant même que vous ayez pu décocher le coup. J'ai fait quelques combats d'entraînement avec lui. C'était comme de vouloir ligoter une ombre. Il arrivait sur vous à la vitesse d'un coup de feu. En moins de 2 ans, Bruce Lee a projeté le cinéma d'arts martiaux vers le succès mondial et s'est imposé comme le roi du genre. Mais comme la plupart des rois, il portait en lui une faille fatale qui a causé sa chute prématurée et jette un voile trouble sur sa réputation. Aujourd'hui, les faits scandaleux du plus grand mystère dans le monde des arts martiaux sont enfin dévoilés au grand jour. Comment ce tueur par excellence a-t-il pu mourir si soudainement? Une machination? Un meurtre? Après 20 ans de silence, des témoins clés choisissent enfin de parler et nous aident à reconstituer la tragédie des dernières heures du plus grand héros du kung-fu. Plongeons dans les coulisses et explorons la vie incroyable et la mort énigmatique de celui qui allait devenir le roi du film de kung-fu. Les choses ont empiré jusqu'au point où il a fini par porter une arme. Je soupçonne qu'il a dû avoir une crise d'épilepsie avant de mourir. Si vous croyez avoir déjà tout vu au sujet de Bruce Lee, vous faites erreur. Une erreur mortelle. Mort accidentelle. La vie mystérieuse de Bruce Lee. Assez de mensonges. La vitesse de Bruce Lee, le talent de Jackie Chan, la puissance de Biao et le génie de Van Damme. Vous trouverez tout cela dans Top Fighter. Pour la première fois, les As des As sont réunis dans une éblouissante exhibition d'arts martiaux portés à leur niveau le plus haut. Regardez les maîtres déployer les talents qui ont fait d'eux de redoutables machines à tuer. Des guerriers mystiques de la Chine ancienne aux maîtres du XXe siècle du combat moderne, l'action ne se relâche jamais. Vous verrez Bruce Lee, Jackie Chan, Gordon Liu, Jet Li, Yuan Biao, Sammo Hung, Tan Tao Liang, Ron Van Cliff, Jean-Claude Van Damme. S'ils sont les meilleurs, nous les avons. Vous pouvez les avoir aussi. Dans Top Fighter.